Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre studio radio est illuminé par un magnifique sourire, celui de Vaiana Giro, la responsable de la communication du Fare Tahiti Nui. Bonjour Vaiana Giro. Bonjour Marouki. Alors vous étiez un peu dans les bouchons, vous avez failli aller en retard, mais voilà. Vous êtes là. Merci d'avoir accepté notre invitation, en tout cas Avec ce mercredi plaisir. matin. Nous allons bien sûr parler de la rentrée de la Maison de la Culture et des activités proposées. Première question, Vaiana, est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette nouvelle année scolaire? Oui, tout à fait. Il y a des nouveautés aussi bien pour les cours adultes que pour les cours enfants parce que la Maison de la Culture met en place des cours et ateliers depuis, ça doit faire près d'une quinzaine d'années. Et l'objectif est vraiment de renouveler l'offre et de proposer au public des ateliers qui les intéressent et qui sont d'actualité. Donc il y a notamment les cours de japonais qui ont fait leur entrée dans notre offre. Pour les enfants notamment, c'est Alors ça voilà, la nouveauté. jusque-là c'était pour les adultes et là on les a rajoutés pour les enfants. Avec toujours une approche pratique et ludique, c'est-à-dire qu'il s'agit de découvrir la langue, de savoir d'en connaître les bases et de pouvoir pratiquer assez vite, quoi, de savoir se débrouiller. On n'est pas dans des cours scolaires avec, enfin voilà, vraiment la grammaire, la conjugaison. On apprend vraiment au fil de la langue. Et c'est également la politique des ateliers d'anglais qui existait déjà, mais pour lesquels on a de nouveaux intervenants. Donc c'est Poehere Wilson que tout le monde connaît bien. L'ancienne Miss Tahiti, Tout à fait, d'origine l'ancienne Miss hawaïenne. Tahiti, voilà, et Patricia Nirikova qui est également d'origine anglaise et qui ont une approche un peu particulière aussi puisqu'il s'agit vraiment de plonger les gens dans la langue tout de suite et après de voir au fil du temps sur quoi est-ce qu'il faut travailler. Donc aussi bien pour les adultes pour préparer un voyage que pour les enfants pour vraiment aborder la 6e en toute sérénité, ce sont des cours qui sont très très importants. Donc si on fait le point sur les langues, il y a du japonais, de l'anglais et aussi du reo maori. Du Reo Tahiti, tout à fait, pour les adultes simplement. On avait mis en place ce cours pour les enfants, mais finalement la demande n'était pas tout à fait adaptée. Donc on en est resté aux adultes et effectivement c'est Maxime Hunter qui donne ces cours depuis des années et qui permet là aussi au public de se débrouiller dans la langue. Le but c'est vraiment de pouvoir parler rapidement. En parallèle des cours de langue, il y a des cours de chant, des cours de yoga notamment. Oui, tout à fait, pour les enfants et pour les adultes s'agissant du yoga. Et les cours de chant, c'est Julie Boudou qui les donne et en fait ils vont travailler sur un petit spectacle, une petite, enfin sur un opéra pour enfants quasiment et qui présenteront à la fin de l'année et c'est vraiment intéressant pour les enfants d'apprendre à poser leur voix, à chanter en même temps avec un objectif concret à la fin. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait également avec l'atelier théâtre l'année dernière. C'est Nicolas Arnoux qui s'en charge et on a fait pour la première fois un spectacle au Petit Théâtre avec notre atelier théâtre et ça a eu un succès fou, on s'y attendait pas parce que bon, ce sont des inconnus et ça a très bien marché parce que l'atelier est très apprécié. Classe d'échecs, de chant, de yoga, finalement il y a facilement une dizaine de disciplines. Oui, tout à fait. Il y en a autant pour les adultes que pour les enfants quasiment. Et puis l'objectif est vraiment d'offrir un panel varié. On a intégré également cette année pour les adultes le tressage avec une femme qui pratiquait déjà le tressage en Nouvelle-Calédonie et qui a vraiment un éventail, c'est le cas de le dire, d'objets à sa portée. Au sens propre comme au figuré. Voilà, tout à fait. Donc ça va de l'éventail à la robe haute couture et entre les deux, il y a effectivement une panoplie d'objets qu'on peut apprendre à créer. Et donc elle présentait d'ailleurs à la conférence de presse des petits boîtiers pour les télécommandes, des choses comme ça. Donc des petits objets pratiques et très sympathiques à fabriquer. Et puis on a également accueilli d'autres nouveautés et je pense notamment à l'atelier créatif qui existait pour les adultes mais qu'on a ouvert pour les enfants. Cette année, Voilà, parce que c'est un atelier mixte où ils apprennent aussi bien des techniques de dessin, de décoration, ils font du collage, ils utilisent des matériaux. Et donc, c'est très vivant aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et là aussi, l'année dernière, on a fait une expo avec les travaux de nos élèves. Si on doit faire le point, Vaiana Giro, par rapport au nombre de personnes qui participent à ces cours et ateliers, rappelons-le, adultes et enfants, ça fait combien de personnes environ? Il me semble que l'année dernière, mais on a compté les ateliers de vacances, on a accueilli quasiment 2000 inscrits dans les ateliers tout confondus, donc à l'année et de vacances. Et pour nous, c'est à la fois un succès et un plaisir parce que cette maison de la culture, elle a son sens avec les gens qui la font vivre et les enseignants qui y sont et les activités que l'on propose. Et on essaye de s'orienter vraiment dans des domaines variés. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait Libor Prokop qui donnait des cours de cosmogonie polynésienne. Et donc, on remet en place ces cours-là et on a rajouté avec lui un cours de musique traditionnelle. Donc, vivo, ukulélé, l'apprentissage des rythmes, etc. Et on est à la fois dans le cours plaisir, ludique et instructif. Les cours pour les enfants ont lieu les mercredis et vendredis après
l'après-midi et pour les adultes, c'est plus en semaine, en fin d'après-midi. Voilà, principalement avec quand même quelques cours en matinée. Je pense notamment au tressage et à certains autres cours qu'on peut retrouver le matin et qui permettent à un public qui a un peu plus le temps ou qui a un emploi du temps un peu différent d'en profiter aussi en journée. Avant de parler des travaux qui ont été effectués par la Maison de la Culture sur plusieurs de ces structures, continuons déjà sur les événements à venir pour Te Whare Tauhiti Nui. Oui, alors pour nous, le gros événement là qui arrive, c'est le deuxième festival du ukulélé qui aura lieu du 12 au 15 septembre à la Maison de la Culture, au Conservatoire et dans la ville. Donc c'est un événement qui avait beaucoup plu en 2015 et qui s'était soldé par le record du monde de ukulélé. Donc cette année, le record du monde aura lieu plus tard on communiquera dessus quand on aura tous les détails. Mais on a en attendant ce festival du ukulélé avec des invités internationaux et des musiciens polynésiens qui vont faire le show. Et en 2015, ça avait été énorme. Alors, il y a eu les vacances d'été qui n'ont pas vraiment été des vacances pour les employés de Te Whare Tauhiti Nui. Il y a eu plusieurs travaux avec vous. Est-ce qu'on peut faire le point sur ce qui a été fait? Oui, bien sûr. Alors, les travaux portent principalement sur la partie technique et spectacle en fait de la Maison de la Culture. D'abord, on a refait l'intégralité des revêtements des sièges du Grand Théâtre. Il était temps parce que ça faisait des années que le revêtement n'avait pas été changé et quand on avait des spectacles sans place attribuée, on voyait les gens chercher un siège potable. Donc là, il y a plus tout le Grand Théâtre est redevenu magnifique avec des revêtements rouges adaptés bien sûr aux normes de sécurité. Donc ça, je pense que les spectateurs pourront en profiter. On a également changé la bâche de Toata qui était assez usagée et surtout on a choisi une bâche avec l'intérieur noir puisqu'elle était bleue auparavant et c'était compliqué dans les conditions de spectacle, on était obligé de rajouter des rideaux noirs. Donc du coup là on n'aura plus besoin de faire cette manœuvre, elle a été changée il y a quelques semaines et on a également reçu le nouveau système de diffusion de Toata qui devait vraiment être changé parce qu'on avait des systèmes qui commençaient à être un peu défaillants, qui dataient des années 2000, donc quasiment 20 ans pour certains d'entre eux et donc le public pourra apprécier ce nouveau son avec Ben Harper le 30 septembre. Merci en tout cas Vaiana Giraud, responsable de la communication de la Maison de la Culture. On retiendra que des travaux ont eu lieu pendant les vacances d'été. Le revêtement des sièges du Grand Théâtre a été refait, la bâche de Toata également, tout comme le système de diffusion de Toata, les grands écrans. On retiendra également que pour la rentrée de Te Whare Tauhiti Nui au niveau des cours et des ateliers, 2 nouveaux ateliers pour les enfants au niveau des cours de japonais et au niveau de l'atelier créatif. Ça fait une quinzaine d'années que la Maison de la Culture propose ce type de cours et d'ateliers. Et puis pour les événements à venir, on retiendra le deuxième festival ukulélé du 12 au 15 septembre. Vous donnerez une conférence de presse cette semaine à ce propos. Merci en tout cas Vaiana Giraud d'avoir accepté notre invitation. Merci Marouki. Et on vous souhaite une belle journée. De même.